Bienvenue sur Eurosport pour la 4e étape du circuit ITU Triathlon World Cup à Embrun, avec une épreuve particulièrement difficile, celle d'Embrun dans les Hautes-Alpes. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce week-end particulièrement chargé il y a quelques jours, puisque, ne vous y trompez pas, il y avait une épreuve de distance olympique et un championnat d'Europe de longue distance. On aura l'occasion d'y revenir. En notre compagnie aujourd'hui, pour notre plus grand plaisir, Max Malloran de TED Magazine, qui continue à être notre consultant et qui était lui-même à Embrun, à la fois sur l'Isoard et surtout l'école. Il pourra nous dire donc quelle était la difficulté particulière de cette épreuve, redoutée de tous les concurrents. Le classement provisoire maintenant de la Coupe du Monde, après 4 étapes, eh bien Brad Bevan est toujours en tête devant Wes Hobson, l'Américain, Leandro Macedo, le Brésilien, est 3e, Andy Carlson est 4e. Il faut savoir que Miles Stewart, Mike Piggs et Greg Welch sont les grands vainqueurs sur l'autre circuit. Miles Stewart avait gagné à Masuka, Mike Piggs Orange County et Greg Welch Los Cabos. Et on se retrouve maintenant avec les femmes. Mickey Lee Jones qui est en tête, elle a gagné à Masuka. Carole Montgomery est 2e. Elle a gagné Los Cabos. Terry Martin est 3e. Et Anneli Stein est 4e, Johan Ritchie 5e. Il faut savoir aussi que Mickey Lee Jones a gagné l'étape d'Orange County, sur laquelle nous étions bien entendu présents sur Eurosport. Voilà, ne confondez pas, il s'agit du circuit de distance olympique organisé par la Fédération internationale de triathlon et non pas l'International Triathlon Pro Tour, qui est un circuit professionnel sur lequel nous vous avons proposé également des reportages. 1,5 km de natation, 40 km de vélo, 10 km de course à pied. Voilà le menu de ce triathlon distance olympique. Alors, tout de suite, Max Malloran, on peut se demander pourquoi, sur le plan médiatique, déjà c'est tellement difficile de percer, de faire deux épreuves aussi dissemblables, le même week-end, le même endroit, avec des gens différents, parce que ça a vraiment été la confusion sur le plan médiatique. C'est sûr qu'on peut se poser la question. Il faut dire que Embrun est... Alors avant d'entendre votre réponse, on va écouter Anneli Stein qui nous dit la natation c'est bien, ici, le vélo c'est pas mal, mais j'ai peur de la descente en vélo car ça descend très fort, il faut freiner, et là c'est vraiment dangereux. Stephen Foster qui nous dit la compétition est bonne, moi j'aime bien, je vais ici de gagner, notamment essayer d'être dans le prize money. Moi j'espère surtout de ne pas crever en vélo car si je crève il faut que je me retire et là ça va être terrible et là je serai vraiment très déçu. Moi j'aime bien ici cette épreuve car nous sommes dans la montagne, ça s'annonce très bien et si j'ai une bonne journée, bien ça marchera, puis sinon il faudra que j'attende le week-end prochain tout simplement. L'américaine maintenant, Janet Hadfield, qui nous dit que c'est un bon parcours, particulièrement sélectif. Moi je me suis cassé la clavicule au Japon, donc je viens ici un peu pour me remettre un peu en route. C'est un peu le début de ma saison ici, mais j'essaie surtout de revenir en forme. La néo-zélandaise Jenny Rose maintenant, je dis si je passe bien en vélo, notamment si je vais fort dans les côtes en montagne, et là je serai dur à battre, mais en fait tout dépendra des côtes. Voilà donc Max Malloran, la question était de savoir pourquoi deux événements aussi dissemblables le même week-end. Bien, tout simplement qu'au départ il y avait déjà deux épreuves, une épreuve de longue distance, le fameux Embrunman qui passe par l'Isoard, et l'épreuve de distance olympique qui ne passe pas elle par l'Isoard. L'organisateur a réussi un jour à décrocher une étape du Tour ITU et ça lui a permis d'avoir une formidable promo, parce qu'il faut préciser que sur l'Embrunman il y a un public européen et très rarement un public, disons une participation disons d'outre-Atlantique, américaine ou australienne. Voilà, on va assister maintenant au départ des dames sans combinaison, puisque la température de lac, on reviendra sur cet aspect-là, était au-dessus de 20 degrés, mais juste pour ce départ dames. Le départ des dames avec donc sans combinaison, on verra, ça perturbera certains coureurs. Alors il faut savoir que c'est un lac qui est un peu en retenue sur le lac d'Embrun. C'est un lac qui est absolument immense et on voit que celui-là est un petit peu fermé car il faut savoir qu'il y a toute la barrière des écrins qui se déverse avec la Durance de l'autre côté et que de l'autre côté il y fait nettement plus frais. Ah oui, nettement plus frais. Là ce n'est pas tout à fait la retenue d'eau, ici c'est seulement un bassin de plein air, de loisirs. Voilà maintenant le départ des hommes. C'est un site absolument superbe.
puisque au-delà, eh bien, il y a ce que l'on appelle le barrage de Saint-Ponçon, c'est tout à fait le même site, dans les Hautes-Alpes, avec derrière la route qui mène aux stations de Vars. Pour répondre à votre question, il y a 2 ans, Marc Allen avait participé au DO et ça avait permis aussi à faire connaître l'épreuve des Américains, puisque Molina, lui, avait participé sur le longue distance et l'avait d'ailleurs remporté. Il y a un petit frein quand même jusqu'à maintenant, c'est que Molina a dit que c'était vraiment très dur, et en fait, pour le moment, il fait très peur, cet Embrenman. Mais avouez quand même que sur le plan médiatique, surtout dans une saison aussi chargée, il serait peut-être préférable, mais enfin, nous en resterons là pour cette fois-ci, et on suit la natation avec 2 jeunes frères un peu en vedette, les frères Sanson, et notamment Benjamin qui arrive avec un nouveau record de France du 1500 dans les poches. Oui, tout à fait, Benjamin, qu'on a vu emmener son frère à Nice, et son frère Jérôme qui a terminé 10e du triathlon de Nice. Paradoxalement, ces garçons qui font des efforts courts en natation ont un formidable volume d'endurance puisqu'ils nageaient 7 heures par jour. Donc c'est pas étonnant de les voir réussir sur longue distance comme sur courte distance. Pour revenir à la date d'Embrun, elle n'est pas si mal placée en étant le 15 août, tout simplement parce qu'elle est entre Hawaï et Nice, et ça c'est très bien pour la récupération. Bien, alors donc on va essayer de vous faire suivre ces 2 épreuves. Donc sachez que là vous assistez à l'épreuve olympique, c'est-à-dire c'est une épreuve courte, et l'épreuve qu'on vous proposera, qui a eu lieu le dimanche, le jour suivant, eh bien c'est une épreuve de longue distance, et il s'agit du championnat d'Europe. Voilà, donc avec la natation, les 2 frères Sanson en tête. Avec un petit aspect technique, Max Malorand, il semblerait que les nageurs, notamment les Sanson, utilisent beaucoup leurs jambes en natation, alors qu'en général les triathlètes nagent plus avec leurs bras de manière un peu à s'économiser. Et eux ont mis l'accélérateur. Oui, ils nagent en jambes parce qu'ils nagent bien en jambes. Les triathlètes, eux, ont moins de passé natation, et avec la combinaison, comme les jambes et le corps sont très bien portés, c'est peut-être pas la peine de trop remuer les jambes. Vaut mieux se battre avec les bras, parce que les jambes, il faut les garder pour la suite, c'est-à-dire le vélo et la course à pied. Exactement, donc ce que n'ont pas forcément fait les Sanson, on verra peut-être au vélo. Mais pour eux, c'est pas un problème parce qu'ils nagent bien avec les jambes sans trop se fatiguer avec les jambes. D'accord. Voilà donc un pack très complet, je vous le disais, avec les frères Sanson en tête. Chez les femmes, eh bien, c'est Rina Bradshaw, Gail Lawrence qui mène surtout la danse. On pourrait parler de la participation, éventuellement, c'est que le meilleur français, disons sur le point de vue palmarès, peut-être pas sur la courte distance, puisque en général il ne participe pas au championnat de France, c'est Cordier, et que Cordier est venu à Embrun malgré sa blessure contractée juste après Nice. Alors on peut se poser la question de savoir s'il a bien récupéré, s'il est encore dans le coup. On le verra tout à l'heure, il y aura de bonnes nouvelles, alors que là pour le moment nous suivons la sortie de l'eau de Rina Bradshaw qui termine à la première place en natation avec une très belle organisation. Oui, il faut saluer l'organisation, puisqu'organiser un DO le samedi et une longue distance le dimanche, c'est une performance que personne n'a réalisée jusqu'à maintenant. Gail Lawrence qui sort juste derrière la 2e place. Et même on peut considérer ça comme un échauffement, le DO, pour les organisateurs. Alors qu'en général les gens après une journée d'organisation s'écroulent, eh bien ils sont encore plus motivés le lendemain. Les gens d'Embrun, c'est extraordinaire, pendant 15 heures d'organisation. Qui a remporté le triathlon de Menton cette année. Voilà, donc là nous sommes dans l'ère de transition, la caméra qui vient de suivre Gail Lawrence. Avec un lion dans le dos, je me suis rendu compte qu'elle courait très vite, c'est peut-être un peu préférable. Avec Rina Bradshaw prête à repartir. Donc là, je vous le rappelle, il s'agit de la distance olympique. Donc les sorties de l'eau, Rina Bradshaw est sortie première, Gail Lawrence en 2 et Béatrice Mouton était à la 3e place. Du côté
côté des hommes, eh bien donc Benjamin et Jérôme Sanson sortent pratiquement de manière simultanée. Alors ils ont mis ce que l'on appelle une grosse caisse derrière, puisqu'il y aura plus de 2 minutes d'écart avec les autres concurrents. C'est assez exceptionnel aussi leur polyvalence. Faire les championnats de France de natation il y a à peine un mois et puis être au top en triathlon, ça c'est extraordinaire aussi. Voilà, maintenant on attaque le vélo, un vélo particulièrement difficile, puisque là les coureurs attaquent la côte de Saint-Apollinaire, direction la station de Réalon. Il y aura un deuxième col derrière. Ça va être très dur. Alors très dur parce qu'il y a un profil qui est quand même relativement élevé et puis aussi très technique parce qu'il y a beaucoup de virages, beaucoup de ce qu'on appelle des tapes-cul, et puis la route, c'est une route de montagne, alors elle est toujours verglacée l'hiver, elle est défoncée, il y a des nids de poules et il faut vraiment être très très vigilant. Voilà, on vient de voir Ben Bright, on a vu Stephen Foster dans l'air d'arrivée, Sullivan, et les voilà tous maintenant en train de partir pour le vélo. Je vous propose de marquer une première pause une fois que l'on aura visionné, vu les résultats de la natation. Benjamin Sanson en tête avec Jérôme Sanson, ils sont sortis pratiquement simultanément de l'eau, et Ben Bright à suivre puisqu'il a 19 ans. On en reparlera tout de suite après la pause avec la deuxième partie de ce triathlon d'Ambrun. A tout de suite. Nous retrouvons sur la deuxième partie de ce triathlon distance olympique d'Embrun avec Rina Braccio, Isabelle Mouton, exactement, Isabelle Mouton, Rina Braccio ayant la voici avec le numéro 200 qui vient maintenant de prendre Jenny Rose qui a le numéro 157, c'est plutôt Jenny Rose qui vient de la passer et qui vient de prendre la tête du vélo. Donc pour le moment on a Jenny Rose, Rina Braccio et Béatrice Mouton sur ce vélo à l'issue donc de l'épreuve de natation que l'on vient de voir. Relativement facile pour un parcours aussi difficile. Toujours étonné par les filles en vélo. Je n'irai jamais assez. J'ai toujours une petite pensée émue pour Marc Madiot. On retrouve les hommes maintenant avec Jérôme Sanson qui est toujours en tête. Il faut dire qu'il est sorti avec 2 minutes d'avance du lac. Et que là, il va peut-être, on le verra par la suite, payer tous les efforts qu'il va fournir pour rester en tête de l'épreuve. Gail Lawrence, c'est une femme, elle est à la 3e place pour le moment. Il faut bien faire une différence justement entre Jérôme maintenant et Benjamin. Jérôme s'est consacré davantage au triathlon que son frère cette saison, puisque c'est surtout Benjamin qui a fait les performances qu'on sait au mois de juillet. Et Yves Cordier, on en parlait tout à l'heure, donc vous vous en souvenez de cette épreuve de Nice. Il sortait juste d'une opération et là il semblerait qu'il ait retrouvé un peu ses sensations. Et selon les commentaires de l'après-course, eh bien, il n'a pas voulu trop forcer sur cette épreuve. C'était surtout l'histoire de retrouver sa confiance. Et je crois qu'il a éprouvé effectivement qu'il est revenu au meilleur niveau. Oui, il a bien retrouvé puisqu'en vélo, il a réalisé le meilleur temps. Il a fait une très bonne natation. Vous l'avez vu comme il passe. D'ailleurs, c'est assez amusant. Anecdote, c'est un vélo signé Yves Cordier. C'est le premier triathlète à ma connaissance à avoir créé un vélo et à le commercialiser lui-même, puisque vous savez qu'il a monté une boutique, il a assuré sa reconversion pendant sa carrière, ce qui est une jolie performance aussi également. Benjamin Sanson, le numéro 5 avec la moto qui a du mal à accélérer. Voilà Benjamin Sanson avec Ben Bright qui est passé devant lui maintenant, et Benjamin Sanson se retrouve à la 2e place. Un petit regard noir pour la moto, car ça ne doit pas toujours être agréable de pédaler à côté d'une moto. Ça dépend. Alors maintenant, on peut se demander se poser une autre question. Comment se fait-il, notamment chez les femmes, que des filles comme Rina Braccio, Jenny Rose, enfin tout ce plateau de femmes, et y compris Béatrice Mouton, soient présentes à une semaine des championnats du monde de Manchester dans une épreuve aussi difficile? Est-ce que ça ne va pas les casser un petit peu? On peut effectivement se poser cette question. Une semaine, c'est pas beaucoup. Il faut dire qu'entre les deux, il n'y a pas un gros voyage. Manchester, c'est à 1h30 d'avion, donc là déjà, c'est moindre mal. Mais maintenant, il faut se dire qu'un déo, c'est 2 heures d'effort, mais avec 2 sports portés, et que ça passe. Et puis, certainement qu'elles vont se reposer dans la semaine. Le plus gros a été fait. C'est peut-être la dernière séance d'affûtage pour elles.
Voilà, on a vu donc l'Australien chez les hommes, Ben Bright, qui était en tête. Jenny Rose, là, ici, qui est en train de grimper pour le moment à la 2e place. Avec, là, il faut le souligner, une route fermée pour la distance olympique, ce qui n'était pas le cas pour le championnat d'Europe le lendemain. On verra, il y en a qui ont eu quelques sueurs froides. Oui, bien que le parcours sur les 180 km était relativement bien protégé. Il y a quelques portions où effectivement ça coinçait un petit peu, mais pas de pépins. Voilà, toujours Benjamin Sanson qui essaie de s'accrocher à Ben Bright. Pour le moment, ils sont 1-2 et Yves Cordier est passé à la 3e place maintenant. Benjamin Sanson donc est second. Et donc Ben Bright, toujours premier, leader. Il n'a que 19 ans. Il a terminé premier par équipe au championnat du monde junior en 91. Il a terminé 13e cette année sur Grenoble. Grenoble avec une ascension qui connaît bien l'Alpe d'Huez, puisque je crois qu'ils sont un petit groupe d'Australiens à s'entraîner régulièrement en altitude. Voilà, avec leur entraîneur Brett Sutton, un Australien qui s'est installé en France, comme on le disait l'autre fois, tout simplement parce qu'on y gagne bien sa vie et il a un groupe qui participe à beaucoup de courses. Alors ça, c'est peut-être une réponse, un élément de réponse à la question de tout à l'heure, pourquoi il participe à autant de courses si près des choix du monde. Tout simplement, c'est que ça paye bien. C'est également un argument. Jenny Rose qui est passée à la 1re place. Là, on rejoint donc le lac de Serponçon avec le magnifique pont qu'on a vu à droite. Et là, ça va vite. On le verra sur l'Isoard tout à l'heure. Il y aura également des descentes assez impressionnantes. Les routes de montagne sont terribles parce qu'elles sont toujours engravillonnées régulièrement à cause du gel l'hiver et il est bien difficile effectivement de les balayer tout le temps. Puis même quand on les balaye, il y a toujours du gravier qui retombe et il y a beaucoup de crevaisons et éventuellement des chutes pour ceux qui ne sont pas habitués à descendre en montagne. Voilà, Jenny Rose facilement en tête. Elle l'avait dit du reste lors de l'interview du début de programme, si jamais je force bien en côte, ça sera dur de venir me chercher. Alors que Ben Bright, lui, sa hantise, vous en souvenez sans doute lors de l'interview du début de ce programme, eh bien d'essayer de crever, d'avoir un pneu crevé. Et vous apercevrez tout à l'heure lors de l'interview finale, eh bien il aura au moment de la descente notamment un début de crevaison, un pneu arrière qui commence à se dégonfler. Et c'est la raison pour laquelle il va mettre un petit peu la pédale douce en descente. Voilà donc avec ce site absolument magnifique d'Embrun et de ses environs, les Hautes-Alpes en plein été. Vous remarquez une attitude très cycliste, puisque souvent on dit les triathlètes avancés avec le guidon de triathlète. Vous avez remarqué qu'il n'a pas le guidon de triathlète. Ça c'est intéressant. Sur un tel parcours, il n'en a pas besoin. Au contraire, il est reculé sur sa selle. Il va rechercher de très loin devant avec le bout de la chaussure. Voilà, donc je vous rappelle les positions pour le moment. C'est Ben Bright, l'Australien, qui est en tête devant Benjamin Sanson. Nous avons Jérôme Sanson plus exactement. Benjamin Sanson doit être un petit peu plus loin derrière. Il doit être dans un groupe où il y a Yves Cordier, Wes Hobson. Du côté des femmes, eh bien, il y a tout un groupe devant Jenny Rose, dans lequel on peut retrouver Béatrice Mouton, Maud Martin. On aura l'occasion de les revoir tout à l'heure. Pour le moment donc l'effort solitaire de Ben Bright sur cette deuxième côte. C'est le deuxième col de la journée qu'ils ont. Mais ça c'est intelligent le choix de Ben Bright au point de vue vélo, parce que regardez, c'est un vélo extrêmement classique, un vélo d'ascension de Tour de France qui tranche avec les vélos habituels et on voit bien que c'est pas seulement pour faire beau, on sait être efficace chez les triathlètes et s'adapter aux conditions de profil. Alors justement, histoire de vélo, eh bien il y en a tout au long des 64-80 pages du Time Magazine qui vient de sortir. Et vous aurez l'occasion justement d'analyser toutes les techniques, que ce soit les records ou les techniques de vélo, au sein de ce magazine. On se retrouve là toujours maintenant avec Ben Bright. Regardez un peu, il est pratiquement au sommet maintenant. Et il va y avoir une descente très spectaculaire. Et c'est là que Yves Cordier va faire jouer sa technique. Il faut dire que dans l'arrière-pays niçois, il est très, très aguerri aux descentes. Et on peut dire qu'on a le même type de route ici à Embrun dans les Hautes-Alpes.
Jenny Rose. Béatrice Isabelle Mouton à la 4e place. Et Maud Martin qui est à la 3e place. Oui, Maud Martin, une autre française. Et là, nous ne devrions pas tarder à voir Wes Hobson passer un peu dans le lot. Wes Hobson qui fait encore une saison, même s'il n'a pas enclenché beaucoup de victoires, il fait une saison très régulière, très au top. Le voilà, Wes Hobson. On l'a retrouvé 5e à Amakusa, il est 6e à Orange County et il est 4e à Los Cabos. Et voilà Yves Cordier à l'image, donc avec son nouveau vélo. Yves Cordier qui lui petit à petit est en train de remonter dans le vélo, vous le disiez tout à l'heure. Et là il remonte ce qu'on appelle des coureurs plantés, vous avez remarqué? Voilà. Toujours Jenny Rose du côté des femmes. Néo-zélandaise qui l'avait dit, si jamais j'attaque fort dans les côtes, ça va être dur de me saisir. Et la voilà maintenant dans l'aire d'arrivée où il y a beaucoup de spectateurs, ça aussi c'est à souligner. La présence était effectivement un choix judicieux en termes de vacances, car ça a permis, on le déplorait lorsqu'on a vu les épreuves à Zeffel, à Zofingen, toutes ces autres épreuves, de voir aussi peu de public. Là maintenant on attaque l'aire de transition. On voit que Yves Cordier effectivement dans la descente a perdu, a rattrapé tout le retard qu'il avait perdu sur Ben Bright à l'aller du vélo, et ça c'est bien parce que ça coûte moins cher en énergie en descente de rattraper du temps. Voilà l'aire de transition avec c'est logiquement Ben Bright qui doit être juste devant. Là on a Stephen Foster qui est à la 3e position du vélo pour le moment. Stephen Foster qui il y a 3 ou 4 ans était le meilleur Australien, et puis pendant 2 saisons il a marqué le pas, et puis là en plein milieu de saison il semble revenir très en forme. Voilà donc les positions du vélo. Là il s'agit de temps et non pas de place. Alors l'aire de transition, c'est Yves Cordier qui réalise le meilleur temps dans le vélo, c'est Ben Bright qui arrive en premier dans l'aire de transition mais qui réalise le 2e temps du vélo. Quant à Stephen Foster, il sort à la 3e place. Effectivement, on peut rappeler les temps sur le vélo. Pour 40 km, il avait une 22-40, ce qui situe la difficulté du parcours pour 40 km. Voilà donc Yves Cordier. Donc avec une aire de transition très bien balisée, c'est parti maintenant pour le circuit de course à pied. Et là, nous avons donc Wesley Hobson, oui, l'Américain qui avait terminé l'an dernier en tête du classement UTU à égalité avec Brad Bevan, et puis c'était Brad Bevan qui l'avait emporté par un calcul de points, vous voyez ce que je veux dire. Stephen Foster, donc l'Australien qui en ce moment monte très fort, qui pourrait bien rentrer dans le top 10 au championnat du monde. Et on se retrouve maintenant avec les femmes, Jenny Rose qui rentre donc en tête dans l'aire de transition. Nous devrions avoir Rina Bradshaw pas tellement loin. Et il y a également Alison Hamilton, Maud Martin, Béatrice Mouton dans ce petit groupe. Vous faites bien de rappeler Béatrice Mouton parce que tout à l'heure on a dit malencontreusement Isabelle au début et c'est Béatrice. Isabelle n'est pas dans la course. Peut-être que justement par rapport à votre question, elle se réserve elle pour le championnat du monde. Voilà, Jenny Rose qui vient de changer de maillot, ne vous y trompez pas, elle a changé de vélo, de maillot pendant la transition. Le vélo, elle l'a laissé, elle a mis des baskets à la place et c'est parti. Maud Martin qui sort. Ils sont tellement dans le vélo aux Américains qui disent Maud Martin au lieu de Maud Martin. Oui, Maud Martin, effectivement, ça sonne comme le guitariste bien connu Maud Martin, mais on s'y fait, c'est Maud Martin. Qui sort donc en 3e position. On va marquer une nouvelle pause dans ce triathlon distance olympique, après quoi nous vous proposerons le championnat d'Europe de longue distance, bien entendu, avec la fin de cette épreuve. Et puis le lion, eh bien c'est Laurence Gale
Ciel est sorti en deuxième position. Et là, ça s'agite un petit peu dans tous les sens. Là, c'est Maud Martin qui vient de repartir. Sophie Delemer, la Française qui a participé au Tour de France vélo et qui, ma foi, a terminé à 44e place, ce qui est bien, ce qui montre que les triathlètes pédalent bien fort. Voilà les positions à la sortie du vélo. Jenny Rose, la néo-zélandaise, qui a mené pratiquement tout du long cette épreuve de vélo. Maud Martin, deuxième. Il doit s'agir également du temps. Gail Laurence, troisième. Je vous propose de marquer une pause. On se retrouve tout de suite après la pub. À tout de suite. Dans la partie cycliste. Et voilà, on se retrouve maintenant avec Alison Hamilton, qui effectivement était sortie, comme le dit le speaker, en tête de ce triathlon distance olympique d'Embrun, et qui se retrouve maintenant à la 5e place, alors que déjà les leaders sont en train de courir. Il s'agit notamment de Jenny Rose et du côté français de Maud Martin. Jenny Rose donc en tête pour les femmes. Et puis là on a donc Stephen Foster qui a un train très rapide. Il est remonté maintenant à la 2e place, Stephen Foster, alors que c'était Ben Bright le leader. Voilà Stephen Foster. Avec un train particulièrement rapide. Et Jenny Rose qui arbore les couleurs ciel et bleu du Racing. Blanche et bleu du Racing, oui tout à fait, les licenciés au club parisien. Très bonne recrue. Yves Cordier qui est maintenant en 3e position, qui fait une très belle course. Là, le demi-tour et le retour tout près du lac de Sarponçon. Pour Stephen Foster, c'est un beau retour au premier plan et ça promet pour les championnats du monde. Ils vont avoir une équipe encore de folie, comme on dit, avec Ben Bright, Stephen Foster, Brad Bevan, éventuellement Greg Welch s'il est là. Ils sont intouchables, les Australiens. On rappelle que les championnats du monde, c'est la semaine, à la fin de cette semaine, le 22 août, donc à Manchester, en Angleterre. Qui vous seront proposés quelques jours après, bien entendu, sur Eurosport. Vérifiez bien votre programme. Et puis voilà donc Stephen Foster qui vient de prendre la tête de l'épreuve maintenant. Il prend le lead avec un Ben Bright qui commence à tirer la langue maintenant en 2e position. Ceci dit, c'est encore un très jeune coureur, Ben Bright. Il n'a que 19 ans. Mais il en a déjà beaucoup fait. C'est quelqu'un que l'on verra. Peut-être trop fait, à mon sens. On l'a vu l'autre fois dans une course en Angleterre qu'on a commenté sur Eurosport où il était pas très bien. Je me rappelle l'an dernier à Nice où il avait un petit peu peiné. Et vous voyez, il n'a pas la fraîcheur d'un garçon comme Stephen Foster. Stephen Foster donc qui est en train de passer la ligne d'arrivée en vainqueur. Il l'avait annoncé lors des interviews. Je suis en grande forme, je viens ici pour gagner, au moins prendre le cash prize. Le cash prize, ça veut dire monter sur le podium. Et bien là il fait mieux que monter sur le podium puisqu'il remporte l'épreuve après une course menée très intelligemment. 2e place Ben Bright, qui lui effectivement dans un état de fraîcheur différent de celui d'Yves Cordier qui arrive en 3e position. Ou qui est pas si mal que ça, Cordier. Il doit être très content de ne pas avoir trop souffert en course à pied. Voilà les commentaires de Stephen Foster qui dit que la montagne c'est vraiment ma force et c'est pourquoi donc je suis si bien ici. À mi-parcours, j'étais à peu près dans le top 5. Il y avait Yves Cordier, il y avait d'autres Australiens. Et puis en vélo, dans la dernière descente, j'ai commencé à sentir que ma roue arrière commençait à se dégonfler. Là, j'ai vraiment cru que j'étais obligé d'abandonner. C'était vraiment dur. Et j'ai quand même fait attention donc dans cette descente de ne pas tomber. Et surtout pour que le pneu ne déjante pas. Ça aurait pu vraiment être très dangereux. C'est pour ça que j'ai un peu marqué le pas dans cette descente. Et j'ai vraiment fait très attention. Et puis après, je n'ai pas trop perdu de temps, bien qu'en ayant fait attention, j'ai dû laisser à peine une petite minute sur Ben Bright.
dans cette dernière descente. Mais finalement, c'est mon jour. C'est la première fois que je remporte une victoire comme ça. Ça fait 9 ans que je cours. J'ai fait 5 championnats du monde. J'ai fait pas mal de grosses épreuves. Mais c'est vraiment la première grosse épreuve que je remporte majeure avec un beau plateau. Voilà, il est content. Et du côté des femmes, maintenant, c'est l'arrivée victorieuse Jenny Rose, la Racing Woman. Je crois que c'est un bon coup pour le Racing que d'avoir récupéré Jenny Rose. Alors que Rina Bradshaw était bien partie elle aussi, mais elle a marqué le pas dans le vélo. Elle a été redoutable dans les côtes, comme elle l'avait prévenu du reste lors de l'interview de départ. Voilà Jenny Rose qui serre la main de Gérald Iacono, l'organisateur, qui a réussi cette performance d'organiser un DO et un Ironman le même week-end. Voilà, derrière, Rina Bradshaw, qui elle doit être un petit peu déçue. Pour les filles, c'est quand même relativement difficile un parcours en montagne. Et puis, troisième place, l'Irlandaise Alison Hamilton qui a réussi à remonter sur Maud Martin. Maud Martin qui va terminer à la 4e place. 4e place Maud Martin, 5e place l'américaine Laurence Gale, 6e place on retrouve Melissa Manta qui a complètement raté son épreuve. Béatrice Mouton termine 7e. Une belle performance pour Béatrice Mouton. Faye Nanel, la sud-africaine, 8e, et Sophie Dellemer va terminer 9e. Janet Hadfield à la 10e place. Chez les hommes, vous connaissez donc les 3 premiers. Wes Hobson lui termine 4e. Jean-Luc Capognat termine à la 5e place. Là aussi c'est une bonne performance. Karl Blasco était à la 6e place. Mauricio Tedeschi, c'est certainement la performance de Karl Blasco qu'il faut noter. Il a terminé 9e au championnat de France et là il est 6e dans un contexte international assez. C'est étonnant. Je crois que c'est un espoir à suivre, Karl Blasco de Monaco, il faut le préciser. Voilà, donc on peut signaler aussi de Benedetti 7e, il a un peu cacré. Andrew Noble 8e, Norbert Dominique est à la 9e place et Vincent Jay, également un Français, 10e. Sachez quand même que Benjamin Sanson termine 11e et que Jérôme Sanson termine 12e. Chez les femmes, on vous a donné déjà le classement jusqu'à la 10e. On signale aussi la déroute de Caroline Neubart qui ne termine qu'à la 12e place. On peut signaler quand même que 9e place pour Sophie Dellemer qui n'avait pas nagé et couru avant de venir, c'est formidable. Voilà Jenny Rose qui constate qu'il n'avait pas le droit de nager avec une combinaison, ce qui a été un peu désavantage pour moi. Rina Bradshaw a vraiment très bien nagé et elle est très forte, elle a pris beaucoup d'avance sur moi. Mais j'ai quand même bien nagé parce que je me suis mis derrière Béatrice Mouton et là je pense que j'ai pu épargner un peu de force, mettre de force de côté. Ensuite après j'ai fait un bon vélo, excepté un moment pour ma chaîne où j'ai déraillé au sommet du col, donc j'ai été obligé de marcher, de remettre un petit peu le déraillé en route. Mais en fait en plus j'ai bien tenu le rythme, surtout j'étais bien encouragé. Et puis sur la course à pied, les 3 premiers kilomètres ça a été vraiment très dur. Et elle le dit en français, très difficile. Mais heureusement, bon, j'avais suffisamment d'avance pour tenir le choc. Rina Bradshaw dit, effectivement, j'ai fait une bonne natation, une bonne épreuve de natation. Et là, après, sur le vélo, j'ai senti un coup de fatigue. Elle m'a attrapé au sommet, Jenny Rose, et là, ça a été vraiment dur. La descente, je suis pas une grande descendeuse, donc là, je n'ai pas pu faire grand-chose. Et puis, les 2 autres côtes ont été particulièrement difficiles encore. Et puis, j'ai quitté le vélo donc avec la 5e place. Et puis il a fallu ensuite que je remonte à la 2e place sur la course à pied. Ben Bright maintenant. Steve, lui, m'a tapé à peu près au 4e kilomètre en course à pied. Ça a été difficile de le tenir. Et puis Jenny Rose qui conclut en disant ce triathlon, c'était pour moi, je l'adore, il n'y a pas de problème.